Comme à notre habitude, nous nous interrogeons Sénégal, alternance au sommet de l'État, que cherche Idrissa Seck à Washington? Telle est notre grande interrogation. Nous sommes le lundi 5 juin de l'an de grâce 2023. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Panafricaniste TV. Et c'est par le panafricaniste qui démarre. Afin d'empêcher le président sénégalais de se représenter, l'opposant espère obtenir l'appui de Washington. Il s'est donc offert les services de deux spécialistes des relations publiques. L'ancien premier ministre sénégalais souhaite se rendre outre-Atlantique pour alerter Washington sur la crise politique en cours au Sénégal. Il entend notamment prévenir la potentielle candidature de Macky Sall à un troisième mandat controversé lors de la présidentielle prévue l'année prochaine, dénoncer les affaires judiciaires du principal opposant de celui-ci, Ousmane Sonko. Pour sensibiliser l'opinion publique, Idrissa Seck a d'abord fait appel au service de James Johnson. Cet avocat à la retraite spécialisé dans les droits civiques qui démontre $400 de l'heure est un ami d'université qui a déjà défendu l'homme politique sénégalais lorsqu'il était en prison en 2005 et 2006. Après s'être brouillé avec le président Abdoulaye Wade. 18 ans plus tard, Idrissa Seck m'a demandé de l'aider à nouveau, a déclaré d'ailleurs James Johnson. Johnson a ensuite mis Seck en contact avec Jeffrey Smith de l'organisation Vanguard Africa, avec lequel le candidat à la présidence a signé un contrat de $35 000 pour 2 mois afin d'accroître sa visibilité dans la capitale américaine. Nous allons certainement planifier un voyage à Washington DC pour qu'Idrissa Seck rencontre des représentants du gouvernement américain, a déclaré Jeffrey Smith, qui souligne que cette démarche stratégique sera cruciale pour l'avenir des relations entre les États-Unis et le Sénégal. Une question cependant, pour qui travaille Idrissa Seck pour chercher à tout prix à rencontrer des hauts fonctionnaires du côté de Washington? Dans tous les cas, cette campagne de lobbying intervient alors que la crainte de voir Macky Sall se représenter a enfléché ses opposants. Son refus d'exclure la possibilité d'une nouvelle candidature exacerbe les tensions. Rappelons que le mois dernier, plus de 100 formations politiques et organisations de la société civile se sont regroupées au sein du mouvement des forces vives du Sénégal, le F24, pour faire pression. Premier ministre d'Abdoulaye Wade de 2002 à 2004, candidat malheureux aux présidentielles de 2007, 2012 et 2019, Idrissa Seck avait été nommé par Macky Sall en novembre 2020 à la tête du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Il a démissionné de cette fonction en avril 2023 et a quitté par la même occasion la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, tout en annonçant sa candidature à la présidentielle de février prochain. Il estime qu'Ousmane Sonko devrait être autorisé à se présenter. Pour l'instant, Sonko a le droit d'être libéré de sa présomption de culpabilité jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un procès équitable prouvant le crime et épuisant les voies de recours. Tranche d'ailleurs James Johnson, l'ami de l'autre, qui a rencontré Idrissa Seck pour la première fois en 1989, alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'une bourse pour étudier à l'école des affaires publiques et internationale de Princeton. La priorité absolue est de faire en sorte que les acteurs politiques ne soient plus incités à poursuivre leurs rivaux pour des crimes lorsqu'ils désirent les priver de droit de s'exprimer. Dans le cadre de son travail pour Idrissa Seck, Jeffrey Smith entend mobiliser les communautés de défense des droits humains et de la démocratie pour plaider en faveur d'élections libres, équitables et crédibles au Sénégal. Une fois de plus, Washington a encore mis le pied dans le plat. L'élection de février 2024 constitue un tournant pour le pays et sans doute pour toute la sous-région, souligne Jeffrey Smith, qui défend plusieurs opposants du continent, dont Robbie Wine en Ouganda, Martin Fayulu en RD Congo et Tundu Lissu en Tanzanie. La double question d'un troisième mandat du président sénégalais, des accusations en cours contre l'un de ses principaux rivaux, Ousmane Sonko, constitue une crise de gouvernance qui pourrait entraîner une répression pire encore que celle qui avait frappé Idrissa Seck en 2005, avertit d'ailleurs l'avocat américain. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons ce matin. Sénégal, alternance au sommet de l'État, que cherche Idrissa Seck
à Washington. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Haïssi. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselango. Je dis bonjour aux techniciens, bonjour au top management de Panafricanist TV. Je dis bonjour à l'Afrique, je dis bonjour aux Sénégalais, notamment ces Sénégalais qui luttent depuis quelques jours, une fois de plus. Après 2021 et 2022, ils sont à nouveau dans la rue pour justement exiger et réclamer justement la liberté. Oui. Vous savez que depuis le week-end dernier, depuis la semaine dernière, il se passe des choses assez graves de ce côté-là qui portent atteinte non seulement aux libertés publiques, aux libertés individuelles, mais également qui portent atteinte à la démocratie. Je dis bonjour aux afro-descendants, surtout ceux de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, qui également luttent pour leur souveraineté, pour leur liberté, parce qu'ils sont, comme d'habitude, victimes, n'est-ce pas, de traitements xénophobes et racistes par l'Hexagone. Comme je l'ai dit, je voudrais commencer, comme on a l'habitude, par un coup de gueule. Certainement, vous avez vu cela sur les réseaux sociaux. Ce week-end, il y a une campagne anti-LBGT qui est lancée par les internautes en ce qui concerne notamment les dessins animés que nous retourne ce grand câble distributeur que vous appelez Canal Sat sur le continent africain. Vous avez souvent été victime de sanctions de la part à la fois du Conseil national de la communication, oui, et quelquefois ici des injonctions, j'ai envie de dire, des ultimatums, justement du ministère de la Communication. Voilà donc un câbleau opérateur qui a décidé de manière délibérée de pervertir nos enfants au travers, n'est-ce pas, des scènes sibyllines, n'est-ce pas, de pratiques homosexuelles dans les dessins animés. Je crois que tous les jours, lorsque vous regardez ces images qui sont de nous revenir de l'autre côté, vous voyez qu'ils font absolument la promotion de l'homosexualité, c'est-à-dire comment à former nos petits, nos enfants, dans la perversité, parce qu'ils sont dans une logique, dans un processus, dans un projet d'homosexualisation collective, n'est-ce pas, de la population mondiale. Je pense que si le ministère camerounais, n'est-ce pas, de la communication, ainsi que le Conseil national de la communication peuvent nous servir à quelque chose, je pense qu'il est important, si ils en ont la possibilité, je veux dire, s'ils ont le pouvoir de le faire un peu comme ils le font chez nous, eh bien, contre certains médias camerounais, contre certains journalistes camerounais, eh bien, qui justement suspendent le signal de Canal 7. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Merci également de rappeler en tout cas l'ordre, le CNC, et sans oublier le ministre camerounais de la Communication. Ces images d'homosexualité, les acceptez-vous, messieurs? Ou alors vous faites partie justement de ce même groupement? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les sanctionner. Mais quand il s'agit de nous, quand nous disons la vérité, eh bien nous sommes sanctionnés. Allez donc savoir, nous verrons de près d'ailleurs cette information dans les jours à venir. Albert Anatole ici, nous nous intéressons ce matin au Sénégal avec l'alternance au sommet de l'État. Nous nous posons dans cette question: que cherche Idrissa Seck du côté de Washington? L'ancien Premier ministre sénégalais souhaite se rendre outre-Atlantique pour alerter Washington sur la crise politique en cours au Sénégal. Et pour cela, il a rencontré bon nombre de personnalités, d'ailleurs ses amis d'université, pour qu'il rencontre justement certains hauts fonctionnaires du côté de Washington. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. C'est-à-dire que sur le continent africain, chaque opposant a un parent du côté de Washington, du côté de Paris, de Genève et consorts. Oui. Les événements en cours actuellement du côté du Sénégal nous confortent dans notre analyse. Monsieur Idrissa Seck, c'est quoi? Vous l'avez déjà indiqué dans votre introduction, c'est l'un des anciens ministres, n'est-ce pas, du gouvernement Abdoulaye Wade. Oui. C'est même un transfuge du Parti démocratique sénégalais qui est sorti de là parce qu'il n'était pas, il s'est senti peut-être dans les trois, ou bien il attendait mieux, n'est-ce pas, de ce parti politique pour créer, n'est-ce pas, son propre mouvement politique. Alors, ce mouvement politique qui a rejoint la majorité présidentielle de Macky Sall à la dernière élection présidentielle. D'où il a bénéficié d'un strapontin, comme d'habitude. Et puis, alors, chemin faisant, comme nous sommes ni opposants, ni majorité présidentielle, alors il a donc démissionné. D'abord, il s'était cadré la majorité présidentielle, et puis démission du gouvernement, suivi de deux autres camarades de son mouvement politique en 2023. Oui. Eh bien, alors, pour se positionner,
par rapport à la présidentielle annoncée en 2024. 24 février précisément. Voilà, en 2024. Alors, comme il n'a pas la même visibilité, je veux dire la même popularité que Ousmane Sonko, ils se sont donc constitués une sorte de plusieurs associations de partis politiques de la société civile que vous avez appelé F24, voilà. Donc, il en fait partie. Alors, depuis les événements que vous connaissez qui sont survenus au Sénégal concernant le viol présumé, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko et des actes en diffamation également présumés contre même le gouvernement de ce côté-là, oui. Idrissa Seck pense qu'il peut être le troisième homme. Après Macky Sall, après Sonko, il pense qu'il peut avoir une troisième voie que lui, il va incarner. Raison pour laquelle il envisage d'aller à Washington, si ce n'est pas déjà le cas, pour aller justement faire du lobbying. Oui. Il va faire donc le lobbying avec un lobbying qui sera porté par James Johnson oui. et Jeffrey Smith, qui sont certainement des camarades de classe, de fac, qu'il a connu du temps où il était à l'université de Princeton, du côté des États-Unis. Il est en question que ces avocats qui sont très bien introduits du côté de Washington lui permettent de rencontrer certains représentants du gouvernement américain. Oui. Pourquoi faire? Pour faire certainement pression sur Macky Sall pour ne pas se représenter en 2024 pour un énième mandat. Avant lui, je parle d'Idrissa Seck, avant lui, vous avez, je crois que ça fait l'objet d'une thématique dans le cadre de cette tribune. Avant lui, il y a Obama qui a commencé à faire des pressions sur Macky Sall pour éviter justement d'aller vers un troisième mandat. En fait, le problème de fond, c'est ça. J'ai évoqué un premier point, c'est-à-dire que sur le continent africain, en tout cas dans nos enclos coloniaux comme ailleurs, nous avons des hommes politiques qui prétendent être porteurs de changement, mais qui ont des attaches avec les agones ou bien avec la criminalité outre-Atlantique. Mais qui ont la prétention d'être porteurs de changement, un peu comme si sur le continent africain, il n'y avait pas assez d'intelligence pour pouvoir régler nos contradictions internes sur le continent africain. Donc, et vous savez combien va coûter ce contrat? Allez savoir. 35 000 dollars. 35 000 dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est vrai que M. Idrissa Seck, ce n'est pas un pauvre citoyen sénégalais. Il a quand même fait... Son ami américain, il faut préciser par ailleurs qu'il prend 400 dollars de l'heure. De l'heure. Là, c'est James Johnson. Maintenant, l'autre, il a signé ça, c'est James Johnson qui prend 400 dollars de l'heure. Maintenant, Jeffrey Smith, lui, il a signé carrément un contrat avec Jeffrey Smith de 35 000 dollars pour 2 mois. Justement, de prestations, si vous voulez. Oui. C'est beaucoup d'argent quand même. Exact. C'est beaucoup d'argent, 35 000 dollars en 2 mois pour des prestations. En termes d'honoraires, en termes de prestations juridiques. C'est énorme pour un pays qui a de la peine, qui a la langue de bois à la fois financière et économique comme le Sénégal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous constatons une chose, c'est que très souvent, vous avez des peuples qui portent la lutte. Comme c'est le cas actuellement du côté du Sénégal, vous avez des citoyens qui sont assassinés, disons ça comme ça, par la soldatesque de Macky Sall, mais qui perdent leur vie. Et à côté, vous avez des vautours qui rôdent comme les charognes autour de leur dépouille pour capitaliser du point de vue politique. C'est un peu ça, dans ce schéma qu'on nous connaît. C'est la politique de Idrissa Seck aujourd'hui? Absolument. Il est en train de capitaliser les déboires judiciaires de Ousmane Sonko. Il est en train de capitaliser les assassinats, n'est-ce pas, des manifestants du peuple sénégalais, les assassinats contre le peuple sénégalais. Bon, alors, nous pensons que dans le contexte, pour un homme politique sérieux, dans le contexte sociopolitique actuel du côté du Sénégal, ça peut devrait être non pas à Washington, mais au Sénégal, pour appuyer la lutte, pour mener la lutte, mais surtout pour davantage dénoncer. Je pense que la société civile au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, est très ancrée. Elle est très forte. Donc, je ne sais pas si il lui a manqué des avocats qui font dans le lobbying du côté d'Afrique du Sud ou ailleurs pour aller solliciter des services de ses anciens camarades de la fac du côté de Princeton aux États-Unis. Est-ce une soif de pouvoir, Albert Anatole, ici?
Tout à l'heure, je vous indiquais que pour Idrissa Seck, si d'aventure Ousmane Sonko est envoyé derrière les barreaux, ce qui me paraît improbable, Oui. parce que ça va davantage exacerber les tensions politiques, sociopolitiques actuellement en cours de ce côté-là. Si d'aventure Ousmane Sonko se retrouve donc justement mis sous mandat de dépôt relativement à la condamnation ferme dont il a été l'objet, M. Idrissa Seck se prend pour le troisième homme. C'est-à-dire qui peut être une alternative. Oui. Mais lorsque vous regardez le cheminement de M. Idrissa Seck dans ses alliances avec le PDS, dans ses rapprochements avec Abdoulaye Wade et ensuite avec Macky Sall, vous comprendrez que c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pas quelqu'un de fiable qui est capable de porter justement les idées que véhicule Ousmane Sonko, même si on n'arrive pas à véritablement sceller son idéologie. Mais nous savons une chose, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, un discours politique nouveau, novateur, qui va en rupture, certainement avec la France-Afrique, avec l'ingérence des puissances étrangères dans le microscope politique du côté du Sénégal. Donc, il s'agit d'un élément perturbateur, même si je voudrais le dire, parce qu'il y en a qui présentent Ousmane Sonko comme un panafricaniste, comme un patriote, comme un souverainiste. Je pense qu'il est beaucoup plus un souverainiste, un patriote qu'un panafricaniste. Est-ce que c'est un anti-système? C'est possible qu'il soit un anti-système, mais sauf que, quelquefois également, ces postures, je les trouve un peu ambiguës lorsque quelqu'un qui est dans une attitude, dans une posture de rupture, donne des interviews dans les médias étrangers, alors qu'il y a une floraison de médias africains à qui il peut faire passer le message. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Panafricaniste TV est là, d'autres médias africains, engagés comme panafricanistes sont là, à qui peut vous donner la parole pour faire passer le message. Mais c'est quoi cette malédiction de donner toujours la parole aux médias qui nous combattent, qui font de la subversion, de la désinformation contre le peuple, contre, n'est-ce pas, les opinions publiques africaines. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse pour indiquer quoi? Pour indiquer que Ousmane Sonko, on ne peut pas le lui dénier. Il est populaire. C'est quelqu'un, un enfant, qui a fait toutes ses études dans son pays. Il a commencé à travailler dans son pays. Il est cofondateur du PASTEF avec les amis à la fois de la FARC, de l'administration, du monde des affaires, du monde des avocats, des enseignants. Donc, il s'agit de quelqu'un, il s'agit d'un homme ordinaire en tout cas. Ousmane Sonko a l'avantage d'être un homme ordinaire qui s'approprie justement les problèmes des hommes ordinaires, des populations ordinaires qu'on retrouve du côté du Sénégal, qu'on retrouve du côté du Cameroun, qu'on retrouve du côté de la Guinée équatoriale, du côté, n'est-ce pas, du Mali, entre autres. Donc, il s'agit d'un homme ordinaire qui ne s'est pas enrichi de manière illicite, qui n'a pas, justement, qui ne s'est pas nourri de la corruption, qui est rampante du côté du Sénégal au sein de l'administration. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, M. Idrissa Seck pense que si d'aventure Ousmane Sonko se retrouve derrière les barreaux, il peut être une alternative pour justement challenger Macky Sall. Mais je ne pense pas qu'il peut être. Il est autant comptable du mandat de Macky Sall, puisqu'il a servi dans son gouvernement. Il a été au gouvernement de Macky Sall, donc il est autant comptable du bilan de Macky Sall que tous ceux-là qui sont... Gouvernement qu'il a quitté en avril dernier, il faut bien le préciser. Évidemment. Donc, il est autant comptable de ce gouvernement-là. Donc, il ne faut pas qu'il joue les postiches, qu'il joue les traîtres ou bien les indignés sélectifs. Non, il est autant comptable de ce gouvernement auquel il a fait partie. Il faut également le préciser pour nos téléspectateurs que Idrissa Seck a été Premier ministre d'Abdoulaye Wade de 2002 à 2004. Il a été candidat malheureux présidentiel de 2007, 2012 et 2019. Il a également été nommé par Macky Sall en novembre 2020 à la tête du Conseil économique et social environnemental, le CESE. Pour l'instant, Albert Anatola, ici, revenons justement sur les propos de ses amis qui déclarent, et je cite, « La priorité absolue est de faire en sorte que les acteurs politiques ne soient plus incités
à poursuivre leurs rivaux pour des crimes lorsqu'ils désirent les priver du droit de s'exprimer. Dans le cadre justement de son travail pour Idrissa Seck, Jeffrey Smith entend mobiliser les communautés de défense des droits humains et de la démocratie pour plaider en faveur d'élections libres et équitables au Sénégal en février 2024. Et nous sommes dans la logique des stratégies. Je crois qu'il s'adresse absolument à Macky Sall. Oui. Lorsqu'il parle des personnalités politiques qui ne devraient pas surfer sur les crimes présumés, imaginaires de leurs adversaires politiques pour les écarter justement de la course politique. Donc, il s'adresse justement à Macky Sall, mais quand je l'ai dit, il faut également considérer les choses, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires, mais moi, ça me pose un problème. Du point de vue de la souveraineté, du point de vue de l'indépendance que nous saluons, que nous voulons, que nous revendiquons, du point de vue de la liberté, moi, ça me pose un problème en ce que M. Idrissa Seck a cherché, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, des interlocuteurs du côté des États-Unis pour parler aux Sénégalais. J'ai le sentiment qu'il s'agit là d'une vieille méthode, n'est-ce pas, des hommes politiques sénégalais qui choisissent pour parler à leur population, à leur peuple, à leurs militants, à leurs sympathisants, qui choisissent des interlocuteurs étrangers, qui choisissent les médias étrangers pour parler, pour s'adresser à leur peuple. Moi, ça me pose un problème. Deuxième chose, un contrat de 2 mois qui va coûter 35 000 $, c'est énorme. Ça signifie que s'il dit ça, c'est que demain, président de la République du côté du Sénégal, il pourrait vendre le pays. Ça veut tout simplement dire que c'est Washington. Ça veut donc dire que c'est Washington qui l'aurait adoubé, puisque derrière, justement, cette sorte de lobbying dans lequel il s'est engagé avec ses 2 camarades de classe, il est en train de chercher le lobbying américain. C'est le lobbying américain. Donc, ça veut donc dire que, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'avant lui, avant qu'Idrissa Seck ne sollicite les services de James Johnson et de Jeffrey Smith, avant lui, il y a eu Barack Obama qui a fait des pressions sur Macky Sall pour que ces derniers ne se représentent pas pour un 3e mandat. Donc, ça veut donc dire que tout est mis en œuvre. Et en plus, l'objectif affiché de M. Idrissa Seck, c'est de rencontrer des représentants du gouvernement américain. Et vous pensez que c'est un tel personnage politique est porteur du changement, est porteur de rupture? Je ne pense pas. Il s'agit de faire exactement ce qui est reproché à Macky Sall. Et même M. Macky Sall qui reprochait à Abdoulaye Wade ce qu'il a dit de faire exactement aujourd'hui. Donc, ça veut donc dire que nous sommes dans une sorte de mouvement perpétuel, justement de démagogie, d'instrumentalisation des opinions. C'est ça qui est la question. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons, en tout cas, lorsque je parle de nous, je parle des patriotes, je parle des nationalistes, je parle des panafricains, nous devons véritablement mettre hors d'état de nuit de tels personnages qui ne sont pas rationnels. Parce que Idrissa Seck n'est pas quelqu'un de rationnel. Tout à l'heure, au travers de votre introduction, je crois que les téléspectateurs ont suivi un peu ces ambiguïtés et ces contradictions politiques. D'abord, du point de vue de ces rapports avec le PDS, du point de vue de ces rapports avec Abdoulaye Wade, du point de vue de ces rapports avec la fameuse majorité présidentielle acquise à Macky Sall, et en plus du point de vue de ces rapports personnels et éventuellement politiques avec Macky Sall. Donc, c'est pas quelqu'un de rationnel. Et quand quelqu'un n'est pas rationnel, quand quelqu'un manque de rationalité dans le champ politique, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Justement, vous parlez de rationalité. Actuellement, Macky Sall non plus n'est pas rationnel. Lui qui avait déclaré haut et fort qu'il ne se représenterait pas. D'ailleurs, j'ai une de ses vidéos, il déclarait haut et fort devant les médias français que 2 mandats, c'est déjà suffisant. Mais il n'en démord pas. On a l'impression qu'il se dirige justement vers un autre mandat. Mais attendez, c'est lui qui, est le côté de la Côte d'Ivoire, lui a donné les idées. C'est lui qui, à la Côte d'Ivoire, il a même fait tout un discours qui a été applaudi par Jupiter, montrant la Côte d'Ivoire comme un modèle de démocratie du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il est revenu
sur sa position. Et il s'est représenté pour un troisième mandat. Donc, je crois qu'il a inspiré Macky Sall, qui a encore son avantage de ne s'être pas encore exprimé, mais tous les indicateurs montrent véritablement qu'il va se représenter parce qu'il estime qu'il est le plus intelligent. En dehors de lui, du côté du Sénégal, il n'y a que lui qui soit le plus intelligent et qui soit à même, justement, de poursuivre, je veux dire, de consolider les acquis démocratiques, peut-être également les acquis infrastructurels, de modernisation des infrastructures sénégalaises, ou bien de renforcer la modernisation j'ai envie de dire, les instruments démocratiques du côté du Sénégal. Donc, il pense qu'il est le plus intelligent, il est le seul. Parce qu'après lui, ce sera lui. Donc, alors, ça démontre une fois de plus que des hommes politiques, ce ne sont pas des hommes de parole. Les vérités d'aujourd'hui peuvent être les mensonges de demain et vice-versa. Les contradictions d'aujourd'hui ou les contre-vérités d'aujourd'hui peuvent être le concret de demain. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsqu'un homme politique vous fait la promesse, n'y croyez pas du tout. Il faut comprendre le contraire de ce qu'il vous dit. C'est ça à quoi ça nous renvoie. Aujourd'hui, M. Macky Sall fait exactement ce qu'il reprochait à Abdoulaye Wade. A-t-il oublié ce qu'il avait déclaré lorsqu'Abdoulaye Wade voulait se représenter pour un troisième mandat? Si c'est pour un troisième mandat, nous allons le poursuivre, nous irons jusqu'à la présidentielle et nous allons le déloger. L'a-t-il oublié? Il a même dit mieux que il s'engageait avec le peuple sénégalais, n'est-ce pas, de descendre dans la rue pour empêcher un troisième mandat à Abdoulaye Wade. Et il invitait même l'armée à se ranger aux côtés du peuple sénégalais. Mais aujourd'hui, justement, il est en train de faire la même chose. Cette armée est en train de tuer le peuple sénégalais. Cette armée est en train de tuer le peuple sénégalais. Mais vous savez, mais ce qui est important de savoir, si je l'en c'est quoi? C'est que l'histoire sera implacable. Le tribunal de l'histoire sera implacable contre les thèses imposteurs. C'est important de le dire. Aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il a dit les choses qu'il disait en 2012 et 2011, c'est exactement les choses qu'il condamnait, si vous voulez. Les choses qu'il condamnait à son adversaire politique, il a repris en son compte les mêmes pratiques. C'est-à-dire le ponce-pilatisme, la démagogie, n'est-ce pas, et la monarchisation du pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il a dit, la monarchisation, parce que c'était un mot qui est revenu dans son narratif, la monarchisation du pouvoir au Sénégal. Mais justement, il a repris dans son compte la monarchisation du pouvoir au Sénégal. Allez savoir ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Dans tous les cas, nous sommes de tout cœur avec le peuple sénégalais. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été les nôtres ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une très belle semaine.